Bonjour les humains, nous sommes le 23 mars 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors aujourd'hui, je viens de vérifier mon Facebook et j'ai été moqué, dénigré. Et c'est une bonne chose parce que ça m'a fait un rappel. Et donc je profite de cette vidéo pour faire ce petit rappel que je n'avais pas fait depuis quelques vidéos. Donc, les anciens de la chaîne, vous le savez, les nouveaux. Donc, il faut que vous sachiez que moi, je ne suis pas ici pour caresser dans le sens du poil, mais plutôt pour éveiller les consciences. Par contre, toujours, concernant la Bible, concernant les Écritures, concernant les instructions du Christ et les mises en garde du Christ, toujours aller vérifier ce que je dis. On ne sait jamais. Je ne suis qu'un humain. D'ailleurs, même Paul le dit, il louait les gens de Béret parce que tous les jours, ils allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, j'ai été moqué parce que je disais qu'il ne faut se fier à aucun humain. Et donc, on me dit, mais ce que tu dis, c'est contradictoire, ce n'est pas cohérent parce que toi-même, tu es un humain. C'est vrai, mais il faut tenir de la totalité du contexte. Il y a la directive d'Ézéchiel 33. Celui qui se tait, qui a des informations et qui se tait, il devra rendre compte. Pourquoi se fier à aucun humain? Parce que déjà, on ne connaît pas l'humain en question, on ne connaît pas son but, et il y a énormément de complices. Nous sommes dans les temps de la fin, donc au niveau des enseignants, euh, peu importe la religion, même le courant religieux, même chrétien, il faut se méfier, parce que c'est toujours c'est la même chose. Hein. On devient fainéant de lecture si on ne l'a pas déjà été avant, mais les gens se fient à ce que l'enseignant raconte au lieu d'aller vérifier dans les textes. Alors, pour répondre à Caïn, lorsqu'il a répondu au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Directive d'Ézéchiel 33. Alors, ne se fiez à aucun humain, d'accord, parce qu'on ne connaît pas. Mais ne pas se fier, mais écouter ce qu'il a à dire. Pour deux principales raisons. C'est que en vérifiant ce qu'il dit dans les textes, on peut voir qu'il se trompe et alors l'alerter, donc être le gardien de son frère ou de sa sœur, ce que le Seigneur veut comme comportement. Ou bien, selon les individus, se rendre compte de la malveillance de cette personne qui cherche à nous tromper. Mais de toute façon, les informations doivent circuler. Le Seigneur a dit, ce que je vous ai dit tout bas, entre nous, en secret, ou je ne sais plus le terme exact, etc., allez le crier sur les toits. Bon, là, en l'occurrence, Internet est le moyen de communication planétaire que le Seigneur a fait en sorte que ce soit mis en place pour qu'on puisse toucher eh bien, la totalité des individus sur cette planète, quand la connexion fonctionne bien, bien entendu. Voilà. Donc, ce n'est pas incohérent, pour répondre à la personne, ce n'est pas incohérent du tout de divulguer les informations, non. Comme ce n'est pas incohérent de dire, de se fier à aucun humain. Ce n'est pas contradictoire, comme j'explique pour beaucoup de choses dans mes vidéos, notamment dans mes playlists concernant les diverses sciences, astrophysique, physique des particules, mécanique quantique, etc. Il y a des choses qui paraissent de prime abord contradictoires, alors qu'elles sont complémentaires. Et que même si elles paraissent de l'extérieur contradictoires, si les deux n'existent pas, euh, c'est là que ça devient incohérent, parce qu'il n'y a pas de complémentarité. Voilà, ça c'est pour la petite explication technique. Alors, pour ceux qui auraient tendance à vouloir prendre ma défense, c'est déjà arrivé dans le passé, donc je vais faire un petit rappel, un petit rappel supplémentaire. Surtout, prenez garde de rester dans l'optique de suivre les instructions du Christ. D'accord?
être dénigré, être moqué. Ça fait partie, bon, c'est minime, puis ça dépend la force de caractère de la personne, l'état d'esprit de la personne qui subit la chose, mais ça fait partie des, entre guillemets, des persécutions. Et bon, par rapport à ce que les disciples de Christ vivent au Moyen-Orient, en Orient, etc., c'est rien du tout comparé à ce que eux vivent, hein. Mais ça fait partie des persécutions, et donc la directive du Seigneur est la même. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Car si vous souhaitez seulement du bien à ceux que vous aimez, quel mérite aurez-vous? Voilà, il faut prendre la voie étroite, car large est le chemin qui mène vers la perdition. Donc, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? C'est pardonner ou en vouloir à quelqu'un? Le plus difficile à faire, c'est de pardonner et de aimer ses ennemis. Donc, c'est ça la vraie force. Vous voyez, c'est ce qui paraît contradictoire, c'est ce qui paraît inverse, mais là, c'est l'enseignement du Christ carrément. Donc, c'est le fonctionnement du monde qui est irrationnel. Mais ça fait tellement de temps qu'il fonctionne comme ça que d'ailleurs, je crois que c'est aussi Paul qui le dit, hein, que la croix, donc il veut dire le sacrifice, etc., puis tout ce qui en découle, l'enseignement du Christ, c'est folie pour les humains du monde. Alors que c'est parfaite logique et cohérence et rationalité pour le croyant. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi d'autre? Oui, donc, ceux qui se rendent coupables de ces persécutions, eh bien, ils ne se rendent pas forcément compte. C'est un réflexe humain, hein, si vous réfléchissez dans votre vie, rares sont ceux, nous sommes très rares à ne jamais eu avoir ce genre de réflexe de moquerie dans un contexte, soit l'instinct grégaire, en groupe quand on est jeune ou plus tard. Bon, après, ça dépend les caractères, bien entendu. Mais bon, c'est humain, quoi. C'est humain. Donc, il ne faut pas en vouloir à personne. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, s'il sait ce qu'il fait, et si c'est véritablement de la méchanceté, eh bien, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pourquoi? Parce que si cette personne ne change pas son fusil d'épaule, s'il ne vient pas à Christ, s'il ne lit pas les instructions du Christ, s'il ne les croit pas et s'il ne fait pas son possible pour les suivre, eh bien, il n'a que cette vie-ci. Il n'a que les plaisirs de cette vie-ci à pouvoir vivre. Parce qu'ensuite, c'est la perdition et la souffrance pour l'éternité. Donc, ces gens, ce genre de personnes, il faut les plaindre et il faut prier pour eux. Que le Seigneur se révèle à eux et, ce sont de potentiels, peut-être, de potentiels futurs frères ou sœurs. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Donc, on n'a pas à juger. Attention, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, le terme juger, attention de ne pas le mettre à toutes les sauces. D'ailleurs, je n'ai pas encore vérifié dans les textes hébreux, araméens et grecs, mais je me demande s'il n'y a pas deux mots différents et qu'à chaque fois, le traducteur, il met le terme juger, parce que j'ai remarqué que déjà, de français à anglais, parfois il y a des nuances. Alors vous imaginez bien, d'après le texte original, hein. Donc il faudrait mettre plutôt critiquer et alerter. Parce que juger, critiquer, c'est interdit, bien entendu. Et puis il faut prendre garde. Le Seigneur a dit, prenez garde de la mesure avec laquelle vous jugez, car vous serez jugé avec cette même mesure. Donc ça, c'est une chose. Donc lorsqu'on sera jugé à la fin des temps, si on a été dur, eh bien, le jugement sera dur envers nous aussi. Bon, là, je mets... je sais, celui qui a cru, donc c'est dans Jean chapitre 3, il n'est pas jugé parce que... Donc, je mets le contexte du salut complètement à part, hein. Je parle du jugement de la fin des temps au niveau des niveaux de récompense et des niveaux des différents niveaux de souffrance, voilà, de punition. Donc je mets ça par rapport à ça, hein. Donc bien sûr, ce que je vais dire là, ce n'est pas totalement exact, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, prenez garde de la mesure avec laquelle vous jugez, car vous serez jugé avec cette même mesure. Mais en même temps, il est écrit aussi qu'il faut juger de tout. Et il y a la directive d'Ézéchiel 33, celui qui ne sonnera pas du chauffard
donc pas le chauffard en voiture, hein, c'est H-A-U-2-F-A-R-D, non le chauffard, hein, la corne de bélier, S-H-O-F-A-R. Hein. Donc celui qui ne sonne pas du chauffard, donc la sentinelle, eh bien des comptes lui seront demandés parce qu'il n'a pas fait son boulot, il n'a pas fait son travail. Donc mais en alertant la personne en face, si c'est quelque chose de désagréable à ses oreilles, elle va se dire, c'est automatique, hein, c'est un réflexe malheureusement humain. On est comme ça, on est des humains. Les humains, l'humain, on est nul de chez nul. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a que quand on vient à Christ qu'on est de nouveau, qu'on devient une nouvelle créature et qu'on commence à pouvoir contrer ce genre de choses. Mais c'est tout un boulot. Hein. Donc le réflexe automatique, c'est oui, tu me juges. Non, c'est mettre le terme juger à toutes les sauces. Déjà, il faudrait, pour bien faire, il faudrait effacer ce mot juger. Il n'y a que Dieu qui juge. Il faudrait remplacer par critiquer et alerter. Parce que le but est complètement différent. Ça n'a strictement rien à voir. Critiquer, c'est gratuit et c'est en vue de se moquer. Tandis que alerter, donc extérieurement, c'est pareil. On donne la même information. Donc pour la personne, ça peut être perçu de deux manières différentes. Mais nous ne sommes pas télépathes. On ne sait pas quelle est l'intention de cœur de la personne qui juge, entre guillemets. On ne sait pas si c'est une critique ou une alerte. Si c'est une critique, c'est un manque d'amour. Si c'est une alerte, c'est une preuve d'amour. Et même si c'est un ennemi. Voilà. Et il faut pardonner. Le Seigneur a dit, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc, vous voyez, ça c'est le package d'informations pour ceux qui ne me connaissent pas suffisamment et qui, en étant bien intentionnés, voudraient me défendre et commencer à discuter avec la personne et à se disputer. Non, 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 non. Surtout pas. C'est pas la peine. C'est donner de l'eau au moulin pour rien. Ce n'est pas productif. Et puis c'est votre âme qui compte. Donc la chose à faire, c'est suivre les instructions du Christ. Donc, en vouloir à quelqu'un, c'est interdit. Alors, on l'informe, et si la personne, donc, on l'informe, comme ça, la graine est plantée, et si la personne reste butée, si on a en face de soi un mur, eh bien, les directives sont bien claires, hein, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est la laisser et prier pour la personne. C'est tout ce qu'on peut faire. Obliger à quelqu'un à penser comme soi, ce n'est pas possible. On est obligé d'informer. On dit la vérité, avec une bonne intention, et ensuite, si la personne pose des questions et que ça la touche de manière bénéfique, on continue la conversation. Si la personne est complètement fermée, eh bien, on s'en sépare. On a le droit de couper les ponts. C'est ça la métaphore. Si pour toi, ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux rentrer borgne au royaume des cieux qu'avec tes deux yeux en enfer. Donc là, ton œil, donc c'est carrément un de ses propres membres, donc même quelqu'un de proche, même de la famille, etc. Donc on a le droit de couper les ponts, même avec sa propre famille. Donc, avec des gens éloignés, c'est d'autant plus facile. Donc on informe, et ensuite, pour éviter de chuter, de s'énerver, parce que s'énerver, c'est pas bon, on commence à manquer d'amour, et si on manque d'amour, on ne pardonne pas, et si on ne pardonne pas, on n'est pas pardonné par le Père. Donc, pour se protéger, pour protéger son âme, on a le droit de couper les ponts une fois qu'on est informé, si on voit que la discussion est complètement stérile. Voilà, ça c'est pour la métaphore. Ça fait déjà passé 13 minutes. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage de son. Moi, je voulais faire un bout de lecture de soit l'Apocalypse d'Esdras ou ce qu'il se passe après. Mais vu le temps que ça a mis, je vais m'arrêter là. Hein. Et en plus, l'heure avance et il faut que j'aille dormir. Je travaille ce soir. Voilà. Donc, allez toujours voir en description de mes vidéos pour voir s'il n'y a pas des informations supplémentaires. Pour le moment, je suis dans une période où je mets surtout des playlists à moi et parfois, il y a d'autres vidéos, des anciennes, où je mettais des vidéos d'ailleurs. Maintenant, dans mes playlists, parfois, allez voir à la toute fin, quand elles sont rangées de manière chronologique, parce que parfois je rajoute des vidéos d'ailleurs, que j'ai bien vérifié la chaîne, etc. Mais toujours, comme je dis, faites comme les gens de Béret, qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Hein. D'accord ? Il faut mettre ses connaissances ensemble, et puis
n'hésitez pas, si vous pensez que je me trompe sur quelque chose, vous me le dites, je vérifie de mon côté, et puis voilà, parfois c'est vous qui vous trompez, parfois ça peut m'arriver aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, le truc, c'est de ne pas rester figé. Rester figé, c'est dangereux. Rester figé, c'est quand on est dans une religion. Là, on reste bloqué, et la plupart des gens, ils vont dans un lieu de culte, et ils ne lisent pas, et, et quand ils lisent, ils écoutent seulement l'interprétation du prédicateur ou de l'enseignant. Mais c'est pas obligatoirement ça. Et puis, le Seigneur l'a bien dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Je vais le répéter encore une fois, on commence à payer avec la main, on commence à payer en reconnaissance faciale. Allez voir ma playlist 666 fonctionne, langage binaire informatique inventé par Georges Laurer en 1973. Tout ce que je dis est vérifiable. Hein. Donc nous avons la preuve qu'on est dans les temps de la fin, donc il faut bien faire attention à ce que le Seigneur dit dans Matthieu 24, et sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est-à-dire c'est toutes les institutions, qu'elles soient politiques ou religieuses, de tous les courants, c'est de l'opposition contrôlée, tout simplement. J'ai encore montré un exemple, allez voir mes vidéos précédentes, où j'ai fait un essai dans une église baptiste. Il paraît que c'était les moins pollués, entre guillemets, et boum, je suis directement tombé sur du dominionnisme, pour ne parler que de ça. Voilà. Donc, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.